Vivre en Estonie et plus spécifiquement à Tallinn, la capitale, bilan de 3 ans d'expatriation, c'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier et aujourd'hui je suis avec Mathieu Deloison. Salut Mathieu. Salut Maxence, Donc bonjour à tous. juste avant que tu nous partages finalement tes débuts en Estonie jusqu'à aujourd'hui, comme il y a eu 3 ans qui se sont écoulés, on se connaît avec Mathieu depuis de nombreuses années. Tu es également copywriter professionnel et on avait réalisé une première vidéo, donc c'était à l'été 2020, donc ce qui faisait plus ou moins 6 mois que tu étais expatrié, donc démarrage des confinements, ce genre de choses. Donc première question que je voulais te poser, après 3 ans en Estonie, quels sont les avantages que tu trouves ici et qu'est-ce qui te manque de la France? Donc, je te laisse peut-être juste représenter rapidement pour les personnes qui te découvrent pour la première fois et ensuite nous exposer 3 ans après ton arrivée ici. Qu'est-ce que tu apprécies le plus en Estonie et qu'est-ce qui te manque de la France? D'accord, alors bonjour, je m'appelle Mathieu Deloison, je suis copywriter professionnel depuis 10 ans et également j'ai une maison d'édition qui édite des livres de copywriting sur la vente et le closing. Alors, bilan de 3 années d'expatriation à Tallinn, eh bien écoutez, moi j'ai qu'un seul mot, c'est génial. Et je vais rentrer plus dans le détail évidemment pour tout vous dire. Déjà, c'est la tranquillité et la simplicité. Tranquillité, quand je dis tranquillité, c'est pouvoir se balader dans la rue sans être importuné, sans être questionné, de pouvoir profiter. Il y a également une grande part de nature, même à l'intérieur du centre-ville de Tallinn. Il y a toujours des parcs à proximité, donc c'est très agréable. Bah, si comme moi, vous avez des animaux, un chien par exemple, bah, pour se promener, c'est très agréable. Pour décompresser après une bonne journée derrière le business Internet, c'est aussi extrêmement agréable. Troisième avantage, c'est la flexibilité. Par exemple, chaque année, j'ai changé d'appartement. On ne te demande pas que tes parents portent caution, que tu aies 10 mois de loyer d'avance. Non, l'Estonie est très transparente. C'est-à-dire, on tape votre nom, votre prénom avec votre numéro de carte d'identité et il y a toutes les infos sur vous et votre entreprise, si votre entreprise est solvable, si vous avez eu des problèmes ou non. Du coup, la vérification est faite en moins de 5 minutes par le propriétaire et il vous dit oui. Et puis si vous voulez, là je vous donne une petite astuce, si vous voulez négocier votre loyer, eh bien, vous proposez à votre propriétaire de le payer 6 mois ou 3 mois d'avance. Je peux vous dire qui va vous dire oui et qui va vous baisser le loyer. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est extrêmement pratique. Autre avantage, donc, c'est les transports en commun. Par exemple, pendant les 2 premières années, j'habitais au centre-ville, donc l'effervescence, les sorties au restaurant avec Maxence et d'autres entrepreneurs français. Et là, je me suis mis un peu plus à la campagne. Quand je dis campagne, c'est moins de 10 km du centre-ville, 30 minutes de bus, des bus qui passent toutes les 5 minutes de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Donc autant vous dire que c'est hyper pratique et des transports en commun gratuits pour les résidents. Alors après, ce qui me manque par rapport à la France, et là, faut bien l'avouer, c'est en France, on peut dire que nous sommes les champions de la gastronomie. Vous trouvez des bons pains au chocolat. Ah, il y a des bons, très bons pains au chocolat à Tallinn. C'est juste que c'est moins accessible. C'est comme les très très bonnes pâtisseries. C'est pas au coin de la rue. Il faut aller dans des magasins très spécifiques. Donc oui, vous pouvez avoir de la très bonne cuisine. C'est juste pas aussi accessible qu'en France. Et donc, c'est franchement un des seuls trucs qui me manque, et évidemment un petit peu ma famille, parce que forcément, vivant ici à Tallinn toute l'année, je rentre beaucoup moins souvent en France. Ça peut faire un certain manque, quoi, tout simplement. Alors, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques instants et je crois que tu es peut-être le seul Français à le réaliser, c'est de payer jusqu'à 6 mois d'avance pour bien négocier le tarif. Donc là, on est en train de faire cette vidéo, donc c'est là où on habite avec ma femme Patricia et on a eu un engagement de 2 ans minimum. Donc, on est arrivé ici le 17 janvier 2021, donc on peut rester le temps qu'on veut, mais on s'est engagé jusqu'au 17 janvier 2023 et on a baissé le loyer de 1490 euros à 1290, donc 200 euros de réduction, soit sur 2 ans environ 5000 euros, donc plutôt pratique. Par contre, j'avais jamais entendu cela, donc toi, tu arrives à faire baisser de combien le montant du loyer si tu payes 6 mois d'un coup, même si Alors, on devait payer un an d'avance, puisque cash is king. oui. Évidemment, la personne se dit, ok, là c'est sûr à 100% que mon année ou mes 6 mois sont réglés puisqu'on va me les régler en one shot.
Donc, dans l'appartement où j'étais précédemment en centre-ville, bon, faut dire que je lis énormément de livres, j'en lis 3 par semaine, et donc j'avais à appliquer les livres d'un des négociateurs du FBI. Donc, le loyer était à 650 euros. Et je sentais que l'agent immobilier me voulait moi, peut-être parce que j'étais français, que j'avais une entreprise avec un bon chiffre d'affaires et que j'étais tout seul, donc sans enfant. Et donc, du coup, je lui ai proposé de le payer 6 mois d'avance et je lui ai dit 530 euros de loyer par mois. Au lieu de 650, Au donc lieu de 120 € de 650. réduction, Et donc ce donc, qui faisait c'était 700. pas c'était volontaire que ce soit pas arrondi ni à 500 ni à 550, que ce soit entre les deux, justement pour, c'est dans le livre les techniques de l'agent, des négociateurs du FBI. Et du coup, elle a accepté. Donc, pendant un an, j'ai payé 530 euros de loyer au lieu de 650 en payant 6 mois d'avance à chaque fois. Et puis, chaque mois, il y a l'électricité, le chauffage à payer. Et donc, dans l'appartement actuel, j'ai fait la même technique. Donc, le loyer était à 860 euros. Je lui avais proposé 790. Là, il y avait moins de delta parce que, en fait, il faut s'adapter au marché. Le marché à Tallinn est plutôt. Enfin, il y a un manque de logement, quoi, tout simplement. Parce Donc, que depuis le conflit Ukraine-Russie le 24 février 2022 et notamment au printemps 2022, donc avril-mai 2022, 40 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés. Donc ça a pris tous les logements qui pouvaient être vacants et évidemment, ce qui fait monter mécaniquement le coût de l'immobilier. et donc, du coup, dans ce cas-là, le propriétaire m'a répondu, je suis OK, je te le fais à 830 et tu payes 3 mois d'avance. Donc là, c'est juste par 3 mois d'avance parce que lui, il voulait pas baisser plus. Mais en même temps, il est attiré parce que je dois être, voilà, il n'y en a pas 50 personnes qui proposent de payer d'avance. Du coup, lui, il est sûr à chaque fois d'avoir 3 mois d'avance de payer. Je sais que les Estoniens, souvent achètent leur voiture à crédit, tout ça. Et donc, quand tu as 3 mois d'avance de loyer qui tombe, ça peut, s'il a envie de se faire plaisir ou une dépense, ça peut le dépanner, quoi. Alors j'invite, tu pourras peut-être tester ça Mathieu, si tu penses à rester au même endroit un peu plus longtemps, de faire ta stratégie. En tout cas, moi je vais la faire dans le futur, mais en 10 ans, donc là évidemment, moi j'ai toujours une vision minimum 2 ans quand je suis à un endroit. Si c'est ton cas, hein, parce que Mm. peut-être que c'est pas le cas, tu as envie de bouger assez régulièrement, de dire la stratégie de Mathieu avec 2 ans de loyer, si vous avez vraiment des moyens, et là je pense que vous pouvez peut-être faire une réduction de 30-35%, si vous dites je vous paye 2 ans mais évidemment, je veux 30, 35, 40% de réduction et je pense que c'est possible si vous avez le cash, évidemment, pour vraiment d'un coup réduire drastiquement le prix du loyer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en Estonie, la justice fonctionne vraiment très très bien. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir avec le propriétaire et tout. Dès que c'est écrit sur le contrat, vous payez 2 ans d'avance, vous êtes rassuré. Vraiment, les gens sont très corrects, très honnêtes ici. Si vous disent quelque chose à l'oral, c'est comme si c'était écrit. Évidemment, après, ce sera écrit. Mais je veux dire, il y a aucune inquiétude là-dessus. Donc, c'est pour ça que la négociation ici, comme explique Maxence, de 2 ans d'un coup, j'essayerai Ah, ou tu dans peux faire un an. ou un Parce an. que 2 ans, c'est vrai que ça fait beaucoup de trésor. Si je devais sortir environ 25 000 euros, c'est vrai que ça fait de la trésorerie d'avance de sortie. Mais déjà un an. En tout cas, moi, je vais le faire pour la prochaine maison ou le prochain appartement qu'on prendra avec Patricia. Pourquoi? Parce qu'on aura un levier qui va être intéressant. En tout cas, 2 sur 2, moi, 1 sur 1, puisque j'ai eu moi-même aussi 200 € de réduction, donc ce qui fait quasiment 5 000 euros, 4 800 € pour 2 ans. Donc c'est plutôt appréciable, surtout dans un marché Oui, haussier, surtout, de il faut pouvoir savoir que sécuriser. Moi, j'ai pas d'inflation en immobilier, parce que j'ai sécurisé l'investissement où je loue. Autre question que je voulais te poser, comme ça fait 3 ans que tu es ici, quelle est la réaction de tes amis et de tes proches? Parce qu'au début, peut-être qu'ils devaient se dire où est-ce que ça se trouve l'Estonie? Et le fait que tu y sois année après année, donc déjà 3 ans, ils doivent peut-être se dire Mathieu, est-ce que tu comptes rester les 10, 15, 20 prochaines années ici? Quelle est un petit peu leur réaction, feedback ou même questions ou recommandations, conseils qu'ils peuvent avoir avec toi? eh ben, ma famille justement se motive à venir me voir parce que justement, ça fait 3 ans que je suis installé ici. J'ai étudié un petit peu l'estonien, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup, là, j'apprends le russe. Je vais prendre des cours. Le but, c'est d'ici l'année prochaine d'être à l'aise pour parler couramment et écrire le russe. Donc tu as appris quand même un peu l'estonien. Oui, oui, Ok, oui, mais bravo. J'ai pas fait l'effort pour ma je part. connais quelques mots de vocabulaire, je peux reconnaître la langue parlée, mais j'arrive pas à le parler couramment parce que c'est une langue assez compliquée.
Et là, tu t'attaques au russe pour Voilà. avoir cette fluidité en Parce que communication l'avantage pour du russe, l'avenir. c'est très oral comme langue et c'est parlé dans énormément de pays. Du coup, ça peut dépanner comme l'anglais dépanne, quoi, tout simplement. Et donc, sinon, bah, ma famille, pour l'instant, bah, vu qu'ils ont vu que je vis en Estonie depuis 3 ans, j'ai pu désamorcer les clichés qu'il peut y avoir sur l'Estonie. Donc, c'est un pays très sécurisé. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de soucis, tout est clair et carré. Et justement, ils vont venir sûrement l'année prochaine me rendre visite pour découvrir ce très beau pays qui est un petit peu méconnu en Europe. Donc l'année 2023, certainement Oui, l'été, ils vont venir te faire un petit coup. voilà. Excellent. Alors, autre question, comment tu as vécu ou comment tu vois le coût de la vie ici? Donc, tu viens de Nantes, non, c'est quelle ville? Nantes, Nantes, Voilà, c'est tu ça. viens de Nantes en France. Est-ce que Tallinn, c'est plus cher que Nantes? C'est équivalent? C'est moins cher? Quel est ton ressenti, toi, mois après mois, depuis 3 ans, entre Nantes? Alors, peut-être que comme tu es plus trop à Nantes, tu sais plus Si, exactement si, je l'évolution. Alors, connais. si tu vas pouvoir nous partager vis-à-vis de tout ça. Alors, quand je suis arrivé à Tallinn, les logements étaient moins chers qu'à Nantes, équivalent en location. Et puis, Tallinn, c'est une ville en mouvement. C'est la Silicon Valley de l'Europe et du coup, bah, les loyers augmentent. Et maintenant, je dirais que c'est équivalent à Nantes pour les loyers. Après, le coût de la vie, moi, je me fais plaisir, je vis normalement, un resto par semaine à peu près. Mon logement, c'est un appart tout neuf, tout équipé. Il me coûte donc 830 euros par mois, plus 100 euros de charge l'été. Et ensuite, la nourriture. Du coup, je dois être à 1300, 1500 euros maximum par mois, avec, en comptant tout, les sorties, l'électricité. Donc, c'est un coût de la vie relativement, je trouve, correct pour une personne bah, seule. C'est assez agréable ici parce que c'est vraiment sans se priver. L'appartement, il est de 2019, très bien équipé, tout neuf. Puis voilà, quoi, tout simplement. Ah, puis Mathieu, pour la petite anecdote, fait de temps en temps des jeûnes. Donc jeûne sec en 3 jours, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Et pourquoi on en rigole? Parce que tu ne bois pas, c'est assez rare, tu ne manges pas. Et moi-même, hein, notamment quand je peux tomber un petit peu malade, je fais des jeûnes de 3-4 jours. Mais ne pas boire, j'avoue, le jeûne sec, tu peux peut-être expliquer comment ça t'est venu l'idée. Est-ce que tu le fais avec d'autres entrepreneurs français ici? Alors, Petite bio. le premier, parce que c'est vraiment grâce à Maxence, avec les restaurants qu'il organise, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Ça m'a ouvert l'esprit, les opportunités, et c'est eux qui m'ont parlé. Maxence aussi m'avait parlé du jeûne intermittent, et d'autres entrepreneurs m'ont expliqué, bah, nous, on fait des jeûnes de 3 jours. Bah, eux, ils buvaient. Je te disais que je mangeais qu'une fois par jour Voilà. pour être focus et toi tu mangeais 3 fois par jour. Voilà, au Voilà, début, alors voilà. t'as vraiment, c'est énorme ce que Voilà. t'as été un vrai adepte et bravo à toi par rapport à ça. Tu vas encore plus loin que moi, donc félicitations une nouvelle fois. Merci. Excellent, je te laisse poursuivre. Et donc, du coup, bah, vu que je lis en moyenne 3 livres par semaine, j'ai lu énormément de livres sur le fait de se nourrir, les jeunes, et moi, j'en suis venu. Après, moi, je suis pas là pour vous donner des conseils ni rien, je partage mon expérience, c'est tout. Je fais des jeûnes de 3 jours sans boire, sans manger. Ça permet de restaurer le corps, d'éliminer les toxines, parce que oui, toute la semaine, je peux manger correctement, mais il y a bien un jour, parfois deux, par semaine où c'est le jour de triche, comme on dit, avec burger, frites. Là, cette semaine, ça va être raclette avec des amis. Donc, c'est vous dire si c'est pas l'idéal parce que faut bien profiter de la vie. Et donc, voilà, de temps en temps, je fais des jeûnes de 3 jours secs, c'est-à-dire sans boire, sans manger. Mais ce qui est important, c'est d'écouter mon corps. Je me dis pas telle date, ce sera Ouais, ça. c'est Non, vraiment quand tu as fait entre guillemets trop d'excès que tu te dis là, ça serait bien que je fasse un jeûne. voilà, en écoutant son corps. Et puis de toute façon, toute la semaine, j'applique les conseils de Maxence, c'est-à-dire le jeûne intermittent où je mange qu'une fois par jour, le soir, tout simplement. Donc, si vous êtes entrepreneur, je vous invite à le faire parce que j'ai beaucoup d'amis qui au début étaient réfractaires et je ne sais plus moi comment c'est m'est venu exactement, mais les gros avantages, numéro un, mais vous allez pouvoir économiser du temps, donc ce qui est vraiment une denrée rare, encore plus quand on est entrepreneur. Numéro 2, vous n'allez pas avoir le coup de barre après la digestion. Et numéro 3, bah, ça vous permettra d'être plus productif, efficace, créatif. Pour la petite anecdote, on fait cette vidéo, c'est un peu plus de 19 heures, donc tu n'as pas mangé de la journée, moi aussi. Par contre, pour préciser, parce que moi, dans mon organisation, à 4h30, 5h, je prends un jus à l'extracteur de Ok, jus. alors, Donc, j'ai pas mangé, mais j'ai quand même mais tu les as jus bu. J'ai bu là, parce que
J'ai pris à l'extracteur de jus 800 millilitres, c'est de la poire, de l'orange, de la pomme, de la betterave, curcuma, gingembre et du citron. Pour ma part, j'ai juste bu et ce qui me permet de vraiment enchaîner les choses. Et pour ça qu'on me dit, bah, comment tu fais pour être aussi productif en quelque sorte? Grâce à cette économie d'énergie via la digestion, bah, ce qui me permet de pouvoir poursuivre. Autre sujet que je voulais aborder spécifiquement avec toi, tu m'as évoqué dans un immeuble, tu étais quasiment qu'avec des Russes. Depuis le 24 février 2022, puis on espère qu'il y ait une fin prochainement, guerre Russie-Ukraine. Toi, tu m'évoquais bah, le fait que tu sois français, ils ne se sont pas dit les Russes, viens, on va te jeter dans la poubelle Non, alors ou que comment sache ça quel est s'est fait? ton feedback parce que tu habites en Estonie, tu es finalement dans un immeuble où il y a beaucoup de Russes À 10 kilomètres du centre-ville en plus, faut préciser. et tu es français, donc comme vous le savez, hein, notamment dans les médias avec l'aspect politique, bah, parfois il y a des tacles des différents pays, des différentes nations, donc je te laisse nous partager ton vécu vis-à-vis de tout ça. Alors, bah, moi, c'est simple, donc je me suis installé, c'est-à-dire la forêt est juste en face de l'appartement. De mon appart, j'ai une vue sur la forêt. Et donc, j'ai 2 petits chiens, un berger des Shetland et un Yorkshire. Et quand je les promenais dans la cour de l'immeuble, eh bien, il y a une femme qui aime bien les chiens et qui a commencé à les caresser et tout. Et c'est en discutant, parce que vu que j'apprends le russe, j'ai reconnu que finalement, tous mes voisins parlaient russe. Ils parlent aussi estonien, mais quand ils sont entre eux, même les enfants parlent russe. Et du coup, eh bien, on a discuté, ils savent que je suis français, on a discuté en anglais et tout se passe vraiment à merveille. J'ai été très très bien accueilli, donc c'est vraiment génial, quoi, tout simplement. Et concernant le conflit, j'imagine, Bah, on le n'attende war, ils veulent pas. pas la guerre, bah, Bah non, je pense, non, ça voilà, m'étonnerait qu'ils disent trop personne bien. veut la guerre, tout le monde préfère vivre en paix et tout, forcément. Et donc là, l'avantage, c'est que bah, avec mes voisins, je m'entends très très bien, on est poli, on discute même. C'est vraiment super en fait, surtout dans le contexte actuel où, je sais pas, dans d'autres situations, ça pourrait être totalement l'inverse, alors qu'en Estonie, tout est respectueux et même accueillant, quoi, en fait. Merci Mathieu. Alors, pour réussir une expatriation en Estonie, on a 4 piliers concernant le suivant. Numéro un, le logement, auquel tu as expliqué il y a quelques instants, donc tu as fait différents appartements en 3 ans. Numéro 2, la carte de résidence. Numéro 3, la société. Numéro 4, les comptes bancaires. Donc concernant la carte de résidence, normalement, je pense que tu as été comme moi. Tu l'as fait au démarrage Mm. et on n'a rien à faire jusqu'au renouvellement qui a lieu 5 ans après. Donc toi, en l'occurrence, début 2025 et moi, ça sera en avril 2023 puisque j'ai ma carte de résident en début avril 2018. Là. Voilà, quel était ton feedback? Est-ce que tu te souviens Ah oui, oui, en je m'en début rappelle. 2020 et bah, je pense que tu as dû rien faire de spécial, c'est ça la Bah, magie. c'est ce qui est intéressant, c'est que en Estonie, ils vous simplifient la vie. Quand je suis arrivé, je sais plus si c'est la mairie, j'ai dû aller à la mairie, ils vous prennent directement en photo. Ils ont la photo numérique et bah, je crois que c'est une semaine après, on reçoit la carte, l'ID card, ça s'appelle, qui permet d'ouvrir les cartes bancaires, de signer le contrat de bail, de signer numériquement. En fait, moi, je me rappelle, en moins de 3 semaines ou 22 jours, à un jour près, j'avais bah, mon appart, mes comptes bancaires d'ouvert, la carte ID et la société d'ouverte qui fonctionnait. Donc c'est assez puissant, magique, parce que on n'est pas habitué en tant que Français où tout est assez long administrativement. Ici, c'est fluide, c'est très très rapide. Quand vous allez à la poste, quand vous allez dans des organismes gouvernementaux, en fait, vous attendez pas. Vous attendez allez, 5 minutes maximum et c'est le maximum, quoi. Donc, si vous expatriez, soit ça va vous prendre 48 heures pour la carte de résidence avec le Pass Express, soit ça va être globalement environ 5 jours, mais quoi qu'il arrive, c'est rapide. Et une fois que vous l'avez, vous savez que vous êtes tranquille pendant 5 ans. Si vous avez 2 renouvellements, donc en l'occurrence 10 ans, vous avez la possibilité d'avoir la nationalité estonienne. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que comme il y aura des élections présidentielles à nouveau en 2027, évidemment, hein, j'espère pas, mais si on devait arriver à avoir une taxation sur le passeport dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien le fait de faire minimum 10 ans en Estonie va vous permettre d'avoir une roue de secours en quelque sorte, un backup en cas de besoin. Troisième pilier, création de la société. Donc avant c'était 190 euros, aujourd'hui c'est 260 euros. Donc idem, normalement je pense que tu dois être comme moi. Donc j'ai créé ma société le 11 avril 2018. On a
un accès à vie, ce qui est ça qui est extraordinaire. Je paye en comptabilité 234 euros par trimestre, donc ce qui fait 78 euros par mois. Donc c'est rien du tout. Si j'avais un comptable français, ça serait 3-5 fois plus cher au minimum. Donc, idem, quel est ton ressenti vis-à-vis de la création de société? J'imagine que tu as fait en Bah, 2020 et j'ai tu n'as fait en rien fait janvier d'autre de 2020, spécial. j'ai suivi ta formation à la lettre. Et du coup, en fait, moi, avec la France, il y a toujours le côté administratif, il faut mettre les bons mots dans les bonnes cases et tout, alors qu'ici, c'est extrêmement fluide. Ça m'a peut-être pris parce que je découvrais 30 minutes pour créer la société. Et c'est tout. Parce qu'après, le comptable, bah, il suffit de payer le comptable, mais il est vraiment pas cher. Il s'occupe de tout. On lui donne les factures, des On services. a le même comptable. Oui, on a le même Voilà, comptable. t'as celui qu'on conseille évidemment. Voilà. Et donc, il suffit de lui mettre tout dans Google Drive. Il s'occupe de tout. Et il n'y a pas de taxe surprise, de CSG, de je ne sais quoi. Non. Parce que tant que l'argent reste dans l'entreprise, c'est 0%. Donc, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de prise de tête avec l'administratif. Je reçois jamais de mail du gouvernement. Juste une fois, c'était pour vérifier les impôts, parce que souvent, ils vérifient les déclarations d'impôts, ce qui est tout à fait normal quand on est expatrié nouveau. Ils checkent et puis c'est un échange. Et sinon, bah, ici, c'est zéro administratif, tout simplement. En fait, avec votre entreprise, vous êtes vraiment au service de vos clients parce que vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos clients. Pour résumer par rapport à la société, 0% d'impôt sur les sociétés. Avec la même société, on a la création une fois, un accès à vie. Et avec cette société, on peut tout faire. Crypto-monnaie, or, immobilier, bourse américaine, e-commerce, infoprenariat, coaching, consulting, le tutti quanti. Donc moi, je réalise tout avec la même société. Si on doit se verser de l'argent pour sa vie personnelle, donc là, on va payer un dividende de 20%. Et si vous versez un salaire, chose que je vous recommande, vous allez avoir globalement 40 à 50% de taxes. Donc, on va faire un exemple pour bien illustrer mes propos. Si vous réalisez 1 million d'euros de bénéfices, vous allez avoir besoin, admettons, vous avez besoin de 50 000 euros pour vivre. Donc, 10 000 euros à l'État estonien, 50 000 euros pour vous. Donc, 10 000 plus 50 000, 60 000 moins 1 million, il reste 940 000 euros. Donc les 940 000 euros, dans mon exemple précis, vous allez pouvoir les réinvestir, bourse, immobilier, or, crypto-monnaie, bref, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour votre train de vie quotidien. Et puis, à côté de là, vous devez, la chose que je vous recommande, c'est de vous verser un salaire, même si c'est un salaire de 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros, ou même le salaire minimum qui doit être aux alentours de 685 euros, ce qui va vous permettre d'avoir d'autres avantages ici. Pour le quatrième pilier, donc vis-à-vis des banques ici, donc on a quatre banques principales qui sont les suivantes: Luminor, SEB, Swedbank et LHV. Donc pour ma part, je suis à Swedbank et également à LHV depuis peu parce que j'investis dans le Bitcoin et l'Ethereum, dans ces deux crypto-monnaies. Toi, dans quelle banque es-tu? On a aussi les autres alternatives, donc Wise, Revolut pour la partie professionnelle, Bunk N26, Wise, Revolut également pour la partie personnelle. Quel est ton feedback et qu'est-ce que tu as choisi depuis janvier 2020? Alors moi, j'ai deux banques, donc j'ai LHV et Swedbank. Donc LHV en perso, Swedbank en perso et Swedbank en pro, ce qui me permet de... Bon, moi j'aime bien avoir des backups, quoi, tout simplement. C'est juste par sécurité. Et l'avantage ici, déjà, la banque, ça coûte que dalle. Que ce soit pro ou perso, c'est moins de 2 euros par mois ou 2 euros par mois maximum. Et en plus, ils sont vraiment à votre service, c'est-à-dire votre argent, quand j'envoie des paiements pour les prestataires ou pour des amis, ils le reçoivent genre tout de suite, c'est pas 3 jours après, c'est tout de suite. Et également, ben, par exemple, quand on doit faire des achats à plusieurs milliers d'euros, que ce soit de l'informatique ou autre, eh bien, il suffit d'aller sur l'application, on augmente les plafonds, il n'y a pas besoin d'aller appeler le conseiller et de pleurer pour dire s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser mon argent? Ben non, ici, de base, c'est votre argent, donc du coup, vous faites exactement ce que vous voulez. Ou quand je fais des paiements à l'étranger, c'est-à-dire hors d'Europe, bah, il n'y a pas besoin non plus d'appeler le conseiller pour lui dire, pour vous justifier de dépenser votre argent. Non, ici, vous faites exactement ce que vous voulez, comme vous voulez, avec l'application qui est ultra simple en anglais à utiliser. Donc, pour récapituler, numéro 1, le logement, numéro 2, la carte de résidence, numéro 3, la création de la société et numéro 4, les comptes bancaires professionnels et personnels. Donc maintenant, vis-à-vis de l'Estonie,
il y a de manière générale deux obstacles majeurs que vous allez rencontrer. Ça serait intéressant d'avoir le feedback de Mathieu par rapport à ça. Premier obstacle, la langue. Donc en l'occurrence, ici les gens parlent estonien logique, russe, tu es dans un immeuble où il y a pas mal de Russes, et anglais. Mais si on ne parle pas anglais, ni estonien, ni russe, ça peut être compliqué. On va voir Mathieu comment il fait par rapport à ça. Et le deuxième obstacle, en fonction de là où vous avez grandi, donc toi, comme tu viens de Nantes et moi de la campagne à côté de Chalon-sur-Saône, je pense que le climat est un peu moins hard pour toi. Tu vas nous dire aussi comment tu fais, et je crois que peut-être même tu fais des saunas et des bains glacés Oui. l'hiver. Donc je te laisse nous partager ces deux facteurs qui sont des points négatifs pour l'Estonie, la partie anglais Mm. et le climat. Alors, quand je suis arrivé, moi j'avais le niveau d'anglais d'un Français, quoi, classique, qui a fait des études, et bah, du coup un niveau pas terrible, c'est-à-dire j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à m'exprimer, et tout s'est passé correctement parce que ici les gens parlent très bien anglais, ils vous comprennent, et après le plus simple pour apprendre l'anglais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté dans un groupe Facebook d'expatriés, je parlais 2 heures par semaine anglais juste avec une autre personne. Ça a permis de rencontrer du monde et en moins de 3 mois, le déclic s'est fait, bilingue totalement, c'est-à-dire bilingue, j'ai pas besoin de traduire dans ma tête, c'est instantané comme le français. Après, concernant le froid, donc j'ai vécu à Nantes, je suis né à Clermont-Ferrand en Auvergne, donc le froid on connaît, la neige on connaît. Du coup, moi honnêtement, je préfère avoir trop froid que trop chaud parce que enfin, ma mère avait une maison dans le sud, j'y allais jamais parce que justement, il faisait trop chaud. Donc moi ici, je suis content. L'été, ça dépasse rarement les 25, donc 20, 21, 25. Des fois, ça peut monter à 28. Donc c'est la température idéale pour moi. Et l'hiver, ben, il fait -10, -5. Il y a de la neige. Moi, j'aime bien la neige, je trouve ça sympa. Il suffit de mettre un bon blouson et des gants et un bonnet et ça roule, quoi. Tout va bien. Ouais, par rapport au climat, de manière générale, il y a deux options. Si vous êtes comme Mathieu ou comme moi sur le digital, le business en ligne, tout est online, bah, vous pouvez très bien aller dans une autre destination. Donc, on a même des connaissances en commun qui vont aller au Mexique, à Bali, à Dubaï, bref, dans plein d'autres destinations. Donc, ça, c'est la première option. Ou, numéro 2, bien, c'est là où je suis le plus efficace, productif dans mon travail et je réalise mes projets à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'on est focus sans distraction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est online, finalement, bah, des points négatifs d'un pays, moi c'est ce que je fais, hein, même si parfois je suis dans d'autres pays pour X, Y, Z raisons, des événements, des séminaires, ce genre de choses, je retourne les points difficiles, les points négatifs en cadeau pour bah, les adapter à ma vie aussi simple que cela. Bah oui, par exemple, pour le froid, eh bien, au bout de ces 3 ans, donc avec des amis, hein, pas tout seul, on fait des bains froids, c'est-à-dire dans la mer. L'hiver, la mer, elle est à 0,3 degrés, 0,5 degrés. Après, au fur et à mesure de la saison, elle monte à 4-5 degrés. Et donc, on a fait des bains froids dans la mer. Aussi, on va dans des spas où il y a des bains froids. On fait du sauna à 90 ou 100 degrés. Et du coup, ça permet à la fois d'être en meilleure santé pour le corps, de le renforcer et d'être beaucoup plus à l'aise dans la vie de tous les jours et de faire des nouvelles expériences. Parce que je peux vous dire que vous baignez dans une mer à 0,5 degrés ou même 3 ou 4 degrés. Bon, on reste pas 10 minutes, hein, on est d'accord. Mais de rester 1 ou 2 minutes, déjà, ça permet de casser des barrières mentales, de faire une nouvelle expérience et puis justement après de mieux s'adapter tout simplement aux températures. Est-ce que tu es tout rouge quand tu vas dans la mer Baltique? À Ah. 0,3 degrés, 0,5, oui, on sort tout rouge. Et du coup, en fait, faut pas se Ça, t'as poser de questions, pas faut y peur aller d'un seul coup. d'hypothermie ou Non, bah en fait, c'est ça, faut pas se poser de questions. Faut y aller direct. OK. Et après, on ressort tout simplement, bien respirer et tout. Et puis après, de toute façon, quand on sort de 0,3 degrés, même s'il fait 7 degrés dehors, on trouve qu'il fait chaud dehors, même si on est en maillot de bain. Donc, il y a pas de souci, hein. J'imagine, là, tu es en mode Wim Hof pour ceux qui connaissent, qui est un excellent exercice pour travailler son mental aussi par rapport à ça. Pour finir sur une dernière question, en quoi la formation expatriation en Estonie, que j'ai co-créée avec mon frère Jonathan Rigotier, t'a aidé? On la met à jour régulièrement en bonus. Donc toi, Mathieu, tu fais partie des acolytes fidèles. Je réalise globalement une fois par mois un restaurant à Tallinn pour permettre aux entrepreneurs membres de la formation bah, qui souhaitent se rencontrer et me rencontrer. Donc dis-nous tout, en quoi la formation t'a aidé? Est-ce que peut-être tu as regardé les dernières mises à jour? Qu'est-ce que t'a apporté les différents
restaurants, les différentes soirées que j'ai pu réaliser pour voir d'autres entrepreneurs français qui ont rejoint le pays. Eh bien, la formation, en fait, ça m'a apporté un guide sur plein de questions qu'on se pose. Comment trouver un appart, à quoi faire attention, les erreurs à éviter, avoir sa carte de résident. En fait, ça donne un guide. Il suffit juste de suivre pas à pas. Et finalement, vous vous retrouvez ici, c'est comme si vous étiez chez vous en France. C'est pareil, sauf que c'est plus rapide, plus souple. Vous pouvez tout avoir ici, vous faire livrer. Par exemple, je me suis fait livrer un vélo électrique. Ça fonctionne super bien. L'avantage de la formation de Jonathan et Maxence, c'est que vous êtes guidés vraiment pas à pas et vous gagnez énormément de temps. Il n'y a pas de questions à se poser. Il suffit de suivre les vidéos et c'est expliqué étape par étape et ça va vraiment très très vite. Donc, pour un entrepreneur, c'est un gain de temps phénoménal. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est vraiment très accessible. Sinon, les restos, bah, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a ouvert l'esprit parce que bah, moi, je suis dans un certain monde, le copywriting, la lecture, un peu l'informatique. Et ça m'a fait découvrir les bains froids, les saunas, Le jeûne le intermittent. jeûne intermittent, enfin, énormément d'autres possibilités qui ne me seraient pas venues à l'esprit si Maxence n'avait pas organisé ces repas. Et j'ai rencontré des personnes très inspirantes, très intéressantes. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on va faire une soirée raclette juste après le sauna. C'est-à-dire, le sauna, c'est pour la bonne santé. Puis après, on se fait notre petit repas d'Autriche. Donc, ça va être extrêmement sympa. Donc, c'est pouvoir passer des bons moments entre amis à Tallinn. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Merci Mathieu concernant ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Donc là, ça vous permet d'avoir un retour global 3 ans après ton expatriation. Si vous souhaitez tout simplement vous expatrier, je vais vous partager deux choses. Donc première chose, c'est une formation offerte où j'explique tout simplement donc, comment vous expatrier, donc avoir une société, quel compte bancaire choisir, quelles sont les différentes démarches. Donc, lien dans la vidéo YouTube et comme info, tout est en description. Donc, ce qui vous permettra, en laissant votre adresse mail ou encore votre prénom, de recevoir cette formation directement dans votre boîte mail. Et deuxième lien que je voulais vous partager, c'est la page de présentation de la formation expatriation en Estonie. Donc, fiche comme info où tout est en description juste en dessous. Ça vous permettra de voir les 19 avantages de l'Estonie. Donc, il y en a d'autres, mais selon moi, les 19 avantages principaux que vous allez retrouver en venant ici. Et en bonus, si vous rejoignez le programme, bah, vous allez pouvoir accéder directement au restaurant pour rencontrer d'autres entrepreneurs français comme Mathieu. Donc, au plaisir et à tout de suite de l'autre côté et peut-être à bientôt sur Tallinn. À bientôt. Bye bye! Bye bye.